Il a la gueule d'un athlète. Oui, mais il a joué au football collégial. T'as vraiment le physique, t'as un physique très athlétique. Peut-être la pandémie aussi. En tout cas, tu l'as plus que Mike, là. Ben, j'ai fait du karaté pendant 18 ans. Bon. J'ai joué au football aussi. Ceinture jaune. Ça allait pas. Non, mais quelle ceinture? Deuxième dan. Ceinture noire, ouais, deuxième dan. Ouais. Quand même. Ouais. Puis là, ben, dans la pandémie, j'ai... Dan pour Daniel ou... Daniel San. Oui, d'accord. Dan San. Mais c'est vraiment avancé en karaté, pour vrai, là. Ouais. Ouais, j'ai aimé ça. Faut pas que quelqu'un t'écœure à quelque part. Techniquement, c'est le... t'es probablement l'humoriste qui serait mieux capable de se battre de tous les humoristes. Peut-être mieux, mais celui qui voudrait le moins. OK. Parce que c'est ça que ça fait, le karaté. Ça fait que tu veux pas te battre avec personne, puis ça fait qu'à un moment donné, tu dis, bon, comment je fais pour pas me battre dans cette situation-là? C'est ça que ça a fait. Fait que finalement, j'ai fait, ben, je vais lâcher ça sert à rien. Mais ça reste quand même. Daniel, mais ça reste quand même. Ça reste certain, parce que nous, au karaté que je faisais, il disait quand tu fais un combat avec quelqu'un, il faut que tu penses à ce que l'autre personne devienne un meilleur humain. Oh. Fait que même si tu te fais Capoté, attaquer hein? dans la rue, mettons, tu te fais attaquer dans la rue, quelqu'un essaie de te poignarder, tu te bats avec, tu veux qu'il parte en faisant « Je viens de découvrir Jésus. » il part de là, il est bouddhiste. C'est pas une bataille de bar, mettons. Genre, mais non, mais c'est vraiment un autre. C'est un art, le karaté, hein. C'est un art. C'est un art martial. Un art martial. Fait que, tu sais, c'est beaucoup artistique aussi. Tu sais, faire des combats mimés dans le vide, c'est un peu absurde, pareil. Non, mais c'est comme faire un numéro sur scène, en quelque part. Moi, mettons, sur scène, j'ai appris à respirer grâce au karaté. Ah. Maintenant, sur scène, je respire plus parce qu'au karaté, dans des combats, c'est confrontant, là. T'es en communion avec une autre personne, puis tu sais, il faut que l'énergie, elle soit là à la fin, puis il faut pas que les deux soient fâchés, tu sais. C'est quelque chose, quand même. Mettons, on a les combats au karaté, mais moi, j'ai vraiment aimé ça, mais là, pendant la pandémie, c'était des cours en Zoom, puis on dirait que... Ça doit être mauvais du karaté en Zoom. Surtout, tu sais, c'est une petite pièce, tu kicks, tu frappes la table, tout tombe à terre. Tu casses ton chien. Non, mais tu sais, c'est vraiment... tout en Zoom, mais pas si cool que ça, finalement. Hein? On se rend Mais compte, as-tu déjà fait un numéro d'humour sur le karaté? Non. Mais pourquoi? Ben, mais parce que je trouve que... Fallait que je te rencontre pour que tu m'en parles. Non, mais c'est vrai, Daniel. Pour moi, c'est comme t'as tellement une expertise là-dedans que je trouve que c'est un univers qui t'appartient. Ben, merci. Moi, je prépare un numéro sur l'hernie discale, parce que j'ai une hernie discale depuis 3 mois, puis j'ai mal à la jambe. Puis ça, je l'ai expérimenté. Je sais que quand tu atteins 56 ans, t'es scrap. Non, mais c'est vrai, tu finis par te rendre compte qu'à 56 ans, là, le corps, c'est trop difficile pour la nature de réparer le corps continuellement. Puis toi, t'es un gars qui a fait attention toute ta vie. Tu sais, je veux dire, t'es un gars en forme. Quoi? Fait que déjà... Non, mais semble que t'as de l'air... Je t'ai jamais connu obèse ou, tu sais... T'as oui, tout le temps de l'air en moi, forme. je suis scrap, Mike. Je clopine. Regarde. J'ai attrapé la poliomyélite. J'étais jeune. J'ai une jambe qui est scrap, un dos qui est fait de même. Alors, donc... Là, c'est juste ton corps qui rattrape ta jambe, oui, finalement. Puis avec le confinement, j'ai comme un disque qui s'est déplacé, donc, et ça coince mon nerf sciatique, et donc j'ai mal à la jambe depuis 3 mois, là. Tabarnak. Quand je m'assois longtemps, j'ai de la misère, beaucoup. Alors, je suis beaucoup chez les médecins, donc j'écris un numéro dessus, comme tu vas faire du karaté, là. mais moi, je trouve ça fantastique, parce que je vais voir vers le médecin, puis il me demande, veux-tu de la morphine ou de la codéine? J'ai dit les deux, tant qu'à faire. Et l'autre fois, regarde, je me dope légalement. J'en prends, et l'autre fois, j'étais en train d'arroser ma pelouse. Tu sais que ça, c'est pas mon genre, pour vrai, tu sais.
Puis j'étais là, j'ai arrosé la pelouse. Puis à un moment donné, mon fils est venu, il m'a dit, ça fait longtemps que tu arroses la pelouse, là. Mais j'étais tellement content d'arroser la pelouse, là. J'ai arrosé. Il m'a dit, oui, il faut attendre parce que là, ça commence à déborder dans la rue, là. Mais j'étais totalement possédé par la Si, il te donne un papier en te disant ça, là. Tu l'utilises pour ta douleur, mais attention là, parce que tu pourrais te ramasser là à braconner des pharmacies après ça, parce que tu en veux encore. Alors, c'est ça. Mes 56 ans, Mike, c'est ça un peu. Là. Ça, c'est quelque chose qui te fait peur, tu sais, parce que l'Amérique, tout le monde qui a des problèmes de drogue maintenant, c'est à cause des pilules comme ça. Ah oui. T'as-tu peur de devenir, dans 4 ans, on va te voir, t'auras plus de dents dans la bouche, puis... Ta pelouse va être longue en tabarnouche.